Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Léchauds. On est ici à la salle des fêtes pour le festival Salseros. On va retrouver Antoine pour l'interview. Allez, c'est parti, suivez-moi. Merci Alexis, on se retrouve avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, on est ici donc à la salle des fêtes pour un événement particulier. On va en toucher 2 mots après. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter nom, prénom et âge et qu'est-ce que tu fais dans l'association Cholet Salseros? Voilà. Alors je suis Régine Ménard, je suis la présidente de l'association Cholet Salseros. Ça fera 10 ans l'année prochaine que je suis présidente. Et l'association, il y a 20 ans qu'elle existe, alors c'est pour ça que cette année on faisait un plus gros événement. C'est notre 2e édition où on fait un festival. Et voilà, je sais pas si tu veux. D'accord, c'est déjà très bien. Alors, donc effectivement, on est là donc pour ce petit festival et en même temps, c'est l'anniversaire de l'association. Comment ça s'est construit à la base l'association? Alors l'association, elle s'est créée, ils étaient 5 amis, ils prenaient des cours sur Nantes et ils ont dit pourquoi pas créer une association à Cholet. Alors ils sont mis à 5 à créer l'asso et elle a grandi au fur et à mesure des années. Voilà, et au bout des 10 ans, au bout des 20 ans, on est quand même à 220 adhérents. Ouais, ce qui fait un beau chiffre. Oui, et du coup, vous vous entraînez où au quotidien en général? Au quotidien, on est au centre social du Verger et à salle Charles Péguy. Alors on a des cours le lundi, 3 heures de cours de salsa débutant, inter et salsa portoricaine. Le mardi, on a de la kizomba, débutant, avancé et inter. Le mercredi, c'est la salsa, mais des cours avancés, il faut avoir 3-4 ans de salsa. Et le jeudi, c'est la bachata. D'accord, Voilà. donc tout âge, tout niveau. Tout âge, tout niveau, ah oui, on peut avoir des jeunes de 15 ans jusqu'à 75 ans qu'on a eu, voilà, on accepte tout le monde, même des personnes avec un déficit, avec un handicap, voilà, on accepte tout le monde. Et alors, par rapport à ce festival qu'il y a là aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe en termes d'organisation? Alors c'est déjà, il faut travailler pas mal en amont, parce que déjà, il faut commencer par trouver des artistes, parce qu'on a des artistes nationaux et internationaux. Alors on a même des Italiens et voilà, il faut déjà essayer de leur trouver une date que quand nous on a bloqué notre date de la salle, il faut trouver qu'eux ils puissent être aussi libres pour venir à notre festival. Et après il y a le budget, parce que bon, le budget des artistes qui est quand même important, parce que bon, on leur paye leurs prestations, on les fait venir, on les loge, on les nourrit. Voilà, c'est tout. Voilà, alors c'est un budget pour un festival qui est quand même assez important. Ça représente combien de personnes ce festival? Alors là, le festival, alors on peut dire en journée, on peut prendre style qu'on appelle full pass. On peut être là les 3 jours. Alors là, pour les 3 jours, on a déjà 200 personnes qui ont pris les full pass. On a les passes journée. Là aujourd'hui, sans là, on est minimum 300. Et ce soir, on va être entre 500 et 600 personnes. Ce qui représente pas mal de monde. Donc il y a les 2 salles, il y a la salle principale qui est ici, la salle d'à côté. Au niveau des 2 salles, comment est-ce que ça se passe? Du coup, il y a 2 danseurs, 2 cours particuliers. J'ai vu, il y avait 2 plannings différents. Oui, voilà. Pour les cours à la journée, oui, alors vous pouvez choisir les danses que vous voulez faire. Et le soir, on a vraiment salle kizomba. Et la grande salle, c'est salsa bachata. Voilà, c'est pas les mêmes danses, alors voilà. Alors, donc du coup, comment est-ce que ça va se passer à l'avenir, le festival? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce festival? J'espère qu'il perdure, qu'on puisse continuer. Là, c'est notre 2e édition. Là, je pense que c'est bien parti, parce que bon, faut pouvoir rentrer dans ses frais aussi. Et là, on commence à être connus. Et voilà, j'espère pouvoir continuer encore quelques années. Voilà. Et peut-être avec une plus grande salle, qui sait s'il y a vraiment beaucoup de monde. Oui, voilà, ça serait bien qu'on puisse avoir des plus grandes salles et tout, mais bon, après, faut les trouver sur Cholet, c'est pas facile. Pour nous, ça serait l'idéal d'avoir une 3e salle aussi. Comme ça, on peut proposer plus de cours à la journée. Mais là, sur Cholet, pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est ce qu'on a vu. Alors, sinon, par rapport, l'association a des réseaux sociaux. Oui. Donc, vous mettez régulièrement en avant plein de choses dessus. Est-ce que pour vous c'est important de mettre en avant tout ça sur les réseaux sociaux? Tout à fait, oui. C'est ce qui fait que tous les ans, on arrive à avoir des nouveaux adhérents. Parce qu'il faut se renouveler tous les ans. Il y a des personnes qui continuent et à un moment, ils arrêtent. Alors, il faut toujours des débutants, il en faut tous les ans pour que l'association puisse marcher, il nous faut des débutants. Alors, ouais, on fait les réseaux sociaux, on fait des soirées à la pergola à l'été. On fait aussi une soirée au profit du Téléthon, on essaye de se faire connaître le plus possible pour... Voilà, on fait une soirée par mois aussi dans un bar à Cholet, au Shop et compagnie. Voilà, on essaie d'être présent le plus possible sur le Choletais.
Effectivement, vous êtes bien présent sur le Choletais. Merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci, avec plaisir. Merci d'être ici pour faire parler de notre festival, de faire parler de l'association. Pour moi, c'est important. Mais de rien, c'est normal. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.